Bonjour Ringo, Bonjour. tu nous viens plutôt du domaine de la caricature. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Oui, j'ai commencé très tard à connaître la bande dessinée. J'ai fait mes études à Liège, à l'université, en tant qu'ingénieur civil. Et j'étais au Room du Sartillement, où j'ai vu dans la bibliothèque pour la première fois Gomez, Tardy, Franquin, etc., qui étaient différents de ce que je connaissais de mon enfance. C'était plutôt Globy, Patsy et Donald, par exemple. Et j'ai tout de suite craqué. Et puis j'ai commencé à dessiner pendant les cours. J'ai toujours dessiné les profs, ce qu'ils faisaient. Je dessinais même tous les cours. Donc je prenais des notes, mais je faisais aussi des dessins des cours. Et comme ça, je pouvais facilement revoir mes cours tout en m'amusant. Donc pour les caricatures, on est plus libre parce qu'on n'a pas besoin d'un scénario que pour les bandes dessinées. Est-ce que ça t'a mené vers la caricature ou c'est un volet plutôt social, plutôt politique? Oui, il n'y a pas de scénario, c'est vrai. Donc la caricature en général, c'était une page d'I4, parce que dans les cours, on ne pouvait pas prendre une grande planche. Donc on avait une page et on commençait à dessiner le thème principal et puis les détails, etc. Mais comme on ne savait jamais comment le cours allait se terminer, ça devenait parfois très chaotique. Donc par la suite, quand tu es rentré au Luxembourg, tu as commencé à faire des caricatures. Est-ce que tu as publié des caricatures dans des journaux? Oui, j'ai même financé partiellement mes études avec des cartes postales dessinées en noir et blanc, évidemment, dans le temps. J'ai envoyé ça aux journaux et les journaux les ont utilisés pour illustrer certains articles parce que j'utilisais toujours des thèmes assez politiques ou bien sociaux. Et ensuite, parle-nous un peu de ton style, parce que tu es ingénieur informaticien et tu as utilisé l'ordinateur pour faire tes dessins, ou est-ce que tu as commencé tôt à utiliser l'ordinateur pour... Oui, je faisais les croquis toujours à la main. Souvent, je le faisais partiellement au crayon, mais très souvent, je faisais directement le travail soigné dans les cours, parce que les cours étaient très longs. Et puis à la maison, je les scannais. Et comme le dessin était très petit, d'I4, je le scannais à très haute résolution et je pouvais le colorier de façon très propre alors sur ordinateur. Et ça donnait des dessins qu'on pouvait élargir jusqu'à 60-80 même, donc sans trop de perte d'informations. D'accord. Est-ce que c'est aussi ce côté technique qui t'intéressait? Parce que là, il fallait un équipement assez haut de gamme déjà pour pouvoir scanner il y a très longtemps. Oui, j'avais du bon matériel, c'est vrai. Ce qui est intéressant pour moi, c'était aussi, comme je faisais des programmes informatiques, par exemple, je faisais aussi des structures informatiques que je pouvais mettre dans les dessins. Euh, je faisais des explications de programmes, les résultats, etc., que je pouvais toujours mettre dans les dessins. Et les dessins que je faisais à la main, je pouvais les copier et les mettre à l'intérieur. Donc cette pensée informaticienne qui t'a aussi mené vers ton style propre à toi, les mind maps comme tu les appelles, est-ce que tu pourras nous expliquer comment l'idée derrière les mind maps? Oui, un mind map, je crois qu'en français on appelle ça une carte heuristique. C'est au fond un système qui est un dessin qui est arborescent. Donc on commence avec l'idée principale, et puis on a comme un arbre, puis on a les branches sont les idées secondaires, les chapitres, et puis il y a les petites branches et puis les feuilles qui sont les détails. Euh, En général, quand on a par exemple un cours, il y a moyen de faire une planche comme ça, où tout un cours est illustré de façon à ce qu'on puisse revoir le cours juste en regardant l'image. Évidemment, quand on fait une bande dessinée, quand on fait un mind map
sur le tas dans un cours. Alors l'arborescence n'est pas toujours très respectée et ça devient parfois très chaotique, comme beaucoup de cours qui se tiennent sont chaotiques. D'accord, donc ça vient d'un aspect pratique de faire les mind maps pour le cours et ensuite tu as découvert le potentiel artistique derrière ce genre de dessin. Voilà, le temps où je donnais cours à l'Université de Luxembourg, j'avais la possibilité d'aller voir plein de très bonnes lectures d'autres copains et même d'invités, des conférences d'invités internationaux. Et je faisais toujours les mind maps et finalement les gens savaient que je faisais les mind maps et on me demandait même tu ne viens pas à cette conférence-là parce qu'on aurait besoin d'un mind map qu'on pourrait donner aux conférenciers après comme cadeau. Ah d'accord, oui, on combine l'utilité avec... voilà. Voilà, oui. Donc tu étais aussi membre de l'association Cartoon Art pour les caricatures au Luxembourg. Comment est-ce que tu juges l'état actuel de la caricature au Luxembourg? Ce n'est pas facile de vivre de la caricature. Donc on a certains bons caricaturistes qui font de la caricature tous les jours dans des journaux, mais ils sont quand même très peu nombreux. Je crois que la plupart des caricaturistes font comme moi, ils ont des différentes relations avec le ministère, par exemple, ou avec les associations d'instituteurs, où ils font des projets pédagogiques, des illustrations, ils font des illustrations de livres, des brochures pour la sécurité routière, par exemple, des choses comme ça, des petits bouquins pédagogiques avec des caricatures, avec des personnages qu'ils ont créés. Donc tu vois un grand potentiel dans le dessin, dans la caricature à des fins pédagogiques, didactiques? Oui, pour les enfants, moi j'ai une bonne relation avec les communes environnantes de mon village, où je fais les projets pédagogiques avec les écoles. Il y a par exemple le village à côté, ils ont le panneau pour marcher à pied avec les enfants à l'école, le pédibus. Il y a des signalisations de pédibus, au moins une cinquantaine dans le village qui viennent de moi. C'est amusant. Le paysage, voilà. 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 Est-ce que tu as de nouveaux projets à cet instant? Oui, j'ai un projet assez mathématique, donc j'aimerais faire une bande dessinée et une exposition sur différentes formes, différentes formules, différentes relations avec les chiffres, etc., qui expliquent la beauté des mathématiques, par exemple. J'ai vu dans le temps une BD sur les fractales. C'est déjà très long, je ne sais même plus exactement le nom, mais ça m'a inspiré à faire autant sur d'autres domaines mathématiques. Donc c'est d'utiliser les équations pour donner la représentation visuelle de l'équation ou Voilà, oui, et aussi expliquer tout un tas de formules. J'ai par exemple lu beaucoup dans le temps, j'ai lu Einstein pour nul, par exemple, des choses comme ça. Donc, où on explique bien les mathématiques, les physiques. J'aime bien aussi les physiques de la musique, par exemple, qui sont très intéressants à illustrer. Ah, c'est très intéressant d'utiliser les mathématiques pour inspirer le dessin et d'avoir d'avoir le naturel qui influence Je devais toujours donner, je donnais des cours à des ingénieurs et je devais toujours leur apprendre au fond de l'algorithmique et une algorithmique où le résultat est visuel et facilement contrôlable. Il suffisait de regarder si leur dessin correspondait à ce qu'il fallait faire et note 20 sur 20, c'était terminé. Super. Bon, là on arrive à la fin. Merci Ingo. Merci aussi Claude.